Hello hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo totalement différente des vidéos que je peux faire d'habitude. Mais voilà, étant donné que j'ai pas spécialement la motive de tourner des longues vidéos repro et tout, je fais juste cette petite vidéo du coup qui va être un tuto pour faire un montage ETG, donc un montage photo. Parce que bah voilà, sur Insta, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé et je trouvais plus simple de faire un seul tuto pour tout le monde. Donc bah déjà vous allez prendre une photo qui va vous servir de fond. Donc moi je l'avais déjà dans mes projets, mais vous pouvez prendre une photo dans votre galerie. Ensuite, donc pour faire apparaître un cheval ETG par exemple, vous pouvez aller en bas importer une image. Vous cliquez, faites pas gaffe à mes photos, et vous sélectionnez l'image de votre choix. Pour du coup enlever le fond, donc là du coup le fond c'est le gris, vous allez dans sélection automatique tout en bas à gauche. Excusez-moi. Voilà, donc là vous voyez que ça vous a sélectionné votre cheval. Vous pouvez faire des ajustements avec la sélection manuelle et la gomme si jamais il y a besoin. Mais là il n'y a pas spécialement besoin. Moi ce que je fais pour améliorer la qualité, c'est que je vais dans ajuster, structure et j'augmente. Voilà, pour que ce soit, parce que sinon ça fait moins beau. Et là voilà, ça fait plus détaillé et voilà. C'est juste un petit conseil comme ça. Donc l'application, bien évidemment, j'ai oublié de préciser, mais c'est Epic. De toute façon, je mettrai dans le titre de la vidéo. Mais voilà, c'est une application gratuite, à part certaines fonctionnalités qui sont payantes, sinon tout le reste c'est gratuit. Donc revenons-en à notre montage. Pour je vais y arriver. Pour ajouter des équipements. Donc alors si vous avez Insta, vous pouvez aller voir sur ma sellerie qui s'appelle SC Tac. Donc c'est une sellerie qui propose des faux équipements ETG pour pouvoir les insérer à vos montages. Et sinon vous pouvez tout simplement aller chercher une photo d'une selle, d'un tapis, etc. sur internet et faire la même manœuvre que vous avez fait pour mettre votre cheval sur votre photo qui va vous servir de fond, c'est-à-dire supprimer le fond avec la sélection automatique. Donc là du coup moi je vais directement aller dans mes stickers parce que je les ai déjà importés et comme ça j'ai juste à resélectionner. Voilà, là j'ai déjà des équipements, mais sinon vous avez juste à refaire comme vous avez fait pour le cheval juste avant en supprimant le fond avec la sélection automatique. Donc bah là du coup je vais sélectionner un tapis, un amortisseur, une selle et un filet et aussi des petites guêtres. Voilà, pourquoi pas. Donc je mets un peu d'ordre dans tout ça parce qu'il y en a un peu de partout. Hop. Donc bah là déjà c'est la partie, je vais vraiment bien agrandir pour que vous voyez bien. Donc là c'est la partie où on va un peu tout ajuster. Hop. J'ajuste un peu vite. Alors là pour la sangle, vous pouvez aller dans effacer en bas. Et donc d'abord, avant de faire ça, vous copiez pour en avoir deux. Et puis vous allez dans effacer et vous enlevez la sangle. Hop. Et sur la deuxième, vous faites pareil, mais cette fois, vous enlevez la selle pour garder que la sangle. Et là, du coup, vous avez séparé vos deux parties. Donc du coup, on reprend. Là, on va placer la selle. Alors là, on peut voir que le tapis, il n'est pas tout à fait bien ajusté. On peut le réajuster après. Bon, c'est un montage fait un peu à la va-vite, hein, mais vous avez compris l'idée. Ensuite, vous allez dans la sangle, et là, il faut bien faire attention. Vous allez dans ordre, et vous mettez déplacer vers le bas, jusqu'à ce que vous voyez que le bout de la sangle, il soit sous la selle. Hop. Ensuite, vous ajustez comme vous voulez. Et là, vous cliquez sur effacer encore une fois pour effacer le petit bout qui chevauche sur la jambe du cheval. Voilà. Donc là, vous avez grossièrement positionné votre... Bon, là, on peut voir que c'est pas du tout ajusté avec le tapis.
Mais bon, j'ai vraiment fait ça à la va-vite juste pour vous montrer. Ensuite, vous pouvez continuer de positionner vos affaires. Donc là, avec les guêtres. Oula. Voilà. Et ensuite, du coup, le filet. Le filet, c'est un des trucs les plus galères. Mais heureusement, il y a plusieurs modèles sur plusieurs selleries en ligne sur Instagram qui proposent des bons modèles directement à positionner sans avoir besoin de faire d'ajustements, comme mon filet là. Et voilà, donc là vous avez mis les équipements sur votre cheval. Pour les cavaliers, je vais pas vous faire un tuto maintenant parce que même moi j'y arrive pas super bien. Mais en fait, c'est exactement le même principe qu'on a fait pour le cheval et les équipements. Vous prenez soit du coup sur des selleries sur Instagram, des selleries en ligne, des équipements pour le cavalier. Ou sinon, vous prenez des photos d'internet d'un cavalier déjà fait ou de votre cavalier protégé et vous le mettez sur le cheval. Bon, voilà. Du coup, un tuto un peu rapide, mais c'est vraiment les bases. Après, si vous voulez vous améliorer, il faut en faire plein tout le temps et au bout d'un moment, ça va porter ses fruits. Mais voilà, du coup, pour le moment, le petit tuto rapide et efficace. Et donc, pour la deuxième partie, on va exporter. Et ensuite, on va aller dans Ibis Paint. Ibis Paint, c'est aussi une application gratuite qui m'aide beaucoup pour faire des détails réalistes à mes montages. Donc là, vous allez sélectionner votre montage. Alors là, je fais plusieurs choses. Déjà, il faut aller en bas, vous cliquez et vous appuyez sur le petit plus pour ajouter un calque. Ensuite, vous vérifiez que vous êtes bien sélectionné sur le deuxième calque. Et on va faire les ombres. Donc les ombres, c'est pas très compliqué. Vous avez juste à retracer en fait les zones les plus foncées, déjà présentes sur le cheval. Hop. Et ayez pas peur de faire plein de petits traits tout moches, tout bizarres. Parce que de toute façon, après, on ne verra pas les petits traits. Vous allez voir pourquoi. Hop. Vous tracez bien les muscles, ça va donner du réalisme en fait à votre montage, pardon. Upsi. Hop. Hop là. Voilà. Bon, grossièrement, voilà. Donc, ensuite, vous allez dans pinceau. Donc là, vous voyez, je clique. Et vous allez dans flou. Alors là, vous pouvez régler. Hein. Et ensuite, vous balayez comme ça. Pour flouter, en fait, les traits qu'on a fait sur le cheval. Voilà. Ensuite, vous retournez dans le calque et là, vous voyez le petit curseur en bas. Vous allez le baisser pour réduire l'opacité et du coup rendre un rendu beaucoup plus naturel. Hop. Voilà, donc là, j'ai les baissé un peu à 80 environ. Mais ça dépend vraiment déjà de la robe de base de votre cheval et du niveau de détail que vous voulez. Et ensuite, vous allez rajouter un autre calque pour faire cette fois-ci la brillance. Donc, pour ça, vous allez sélectionner une des zones les plus claires que vous voyez sur votre cheval avec la pipette qui se trouve juste là. Et vous allez faire comme les ombres. C'est-à-dire que vous allez bien tracer toutes les zones que vous voulez mettre en évidence sur votre cheval pour faire bien ressortir les muscles, etc. Vous pouvez prendre exemple des zones que je sélectionne en ce moment même, si jamais pour débuter. Mais voilà.
Voilà globalement. Ensuite, vous allez du coup faire pareil avec le trait de flou. Alors si des fois des nuances que vous avez faites ne vous plaisent pas, vous pouvez les effacer avec la gomme et recommencer, hein, en effaçant juste le calque par exemple. Là je vais baisser un tout petit peu, pas trop, mais voilà. Voilà, et ensuite vous pouvez rajouter un autre calque et cette fois-ci faire les ombres. Donc pour les ombres, vous allez baisser l'opacité à 75. Non mais moins, à 60. Et vous allez tracer comme ça avec un pinceau moyen le contour de vos équipements. Un peu grossièrement, il n'y a pas de précision spéciale à avoir. Pareil pour les guêtres. Et pour le filet, vous pouvez juste baisser un petit peu la taille du pinceau pour pas que ce soit trop moche. Hop, 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 hop. Voilà. Et là, du coup, vous allez resélectionner votre trait de flou. Et moi, je baisse toujours un peu le flou pour pas que ça m'enlève totalement mes nuances. Hop, là. Et j'y vais souvent progressivement, en donnant plein de petits à-coups ou quoi. Hop, pareil là. Et ensuite, avec un plus fin et plus fort là, je m'occupe de vraiment faire disparaître les délimitations, on va dire, pour pas qu'on voit que ce soit vraiment un trait d'ombre. Voilà. Donc voilà comment on est passé de ça à... Pardon, j'ai totalement flop là. Mais voilà comment on est passé de ceci à ceci. Donc on peut voir quand même que c'est nettement plus réaliste. Et pour finir, si vous voulez vraiment, vous rajoutez encore un calque si vous voulez vraiment approfondir le réalisme, mais vous pouvez faire une ombre. Donc pour faire une ombre, il y a deux solutions. Soit vous redessinez par-dessus votre cheval tout en noir. Donc je vais vous montrer comment. Vous retracez grossièrement vraiment les contours de votre cheval. Hop. Hop. Tac. Tac. Ensuite, vous allez vous appuyer sur le petit œil de tous les calques, sauf celui que vous avez retracé. Vous allez dans pot de peinture et voilà, vous faites tout ça, c'est beaucoup plus rapide. Ensuite, vous remettez tous les calques et vous baissez l'opacité de celui-là à environ 30. Voilà. Ensuite, vous allez dans la petite croix déplacer le calque sur le côté. Et là, vous allez dans forme de la perspective. Et vous pouvez du coup créer de la perspective. Donc là, par exemple, si on veut en créer de façon à ce que ce soit projeté de l'autre côté du cheval ou devant le cheval. Mais là, on n'a pas la place de faire devant le cheval. Donc on va la mettre de l'autre côté. Voilà. On appuie sur OK. Et ensuite, on augmente un peu pour bien voir les endroits du coup il faut gommer. On sélectionne la gomme. Et on va du coup gommer les endroits qui chevauchent les parties du corps du cheval. Hop. Voilà. Et ensuite, pour finir, on va sélectionner le trait de flou. Et on va remettre un peu de flou.
Voilà. Et là, pour finir, généralement, je rebaisse un peu. Enfin, tout dépend vraiment de comment je veux. Et voilà, du coup, le résultat final avec l'ombre. Après, libre à vous de rajouter, par exemple, je sais pas, mais vous de rajouter des rennes, par exemple. Tout simplement en faisant comme ceci. Hop. Comme ceci. Là, voilà. Avec un rendu vraiment rapide. Hein. Voilà, des petites rennes. Mais enfin, voilà, vous pouvez vraiment faire à l'infini de détails que vous voulez. Bah voilà. J'espère que le petit tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris une partie. Mais voilà. Bisous tout le monde!